de choses à raconter. C'est même pas drôle. Je vais gosser avec ma nouvelle balle. En attendant, pendant que je vous raconte tout ça, et tabouille, par recommencer. Premièrement, ça va faire peut-être 1 mois, 2 mois que j'ai pas publié, peut-être 1 mois que j'ai pas publié de vidéos. Ça m'a manqué, ben honnêtement. Surtout que j'avais pré-filmé plusieurs vidéos, fait que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Mais bon, entre-temps, je suis allée en voyage, j'étais allée dans l'Ouest canadien avec Yanni et un couple d'amis. On est allé à Tofino, on a fait un peu le tour de l'île de Vancouver. On est parti pendant 10 jours en camping slash road trip. Fait que voilà, on est allé en avion là-bas, puis on a loué une voiture, bien évidemment. En 10 jours de bol d'avoir les retours, puis de profiter. Fait que voilà, c'était vraiment le fun. Ça fait du bien, il a tellement fait beau. Par contre, il y avait des gros feux de forêt qui ont commencé pas mal quand on est allé. Fait qu'on a changé notre itinéraire pour ne pas encombrer la zone, bien évidemment. Fait qu'on a dû changer un petit peu, mais j'ai fait ma plus belle montagne à vie. Le 50-40, 40-50 peak. 50-40, 50-40, 50. Je me rappelle plus. Peak, qui est pas tant long, mais qui est extrêmement épique. Oh my god. Puis les vues ou la vue était absolument malade. Je dirais même que ça l'a battu le volcan que j'ai monté au Guatemala. Bébé, c'est parce que t'es dans le chemin. Le volcan que j'ai monté au Guatemala, évidemment, c'était spectaculaire, mais c'était presque juste spectaculaire quand ça l'explosait. Fait que voilà, tandis que ça, on avait une vue 360 tellement wow. Puis j'étais vraiment fière d'avoir réussi à le monter. Fait que voilà, avec les gros sacs en plus. Ah bébé d'amour, oui madame ronronnement. Fait longtemps que j'avais pas filmé des vidéos, hein. Ouais, bébé, mais c'est parce que là, tu peux pas, t'es dans le chemin. Ne bouge pas la caméra, bébé. Putain, ici. C'est pas facile. Anyway. C'est ça, fait que un petit jour de voyage, j'ai publié un petit peu pendant que j'étais partie. Puis juste avant de partir à ce voyage-là, j'ai eu la fâcheuse nouvelle que je perdais mon emploi. J'ai été mise à pied par manque de travail. Il n'y a pas eu de chicane, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu whatever. Ça s'est fait dans le respect et tout. Mais c'est ça, je travaillais pour une agence marketing, comme vous saviez, en créatrice de contenu, gestionnaire de compte. Fait que je suis partie en voyage 2 jours après avoir su ça. Fait que c'était un petit peu bittersweet. Mais j'ai réussi à me vider la tête quand même, puis profiter de mon voyage. Puis l'autre grosse nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que j'ai justement un nouvel emploi. J'ai été référée quelque part dans une nouvelle agence plus grosse, plus belle, plus toute. C'est exactement la même chose que je faisais dans mon ancienne agence. Donc, créatrice de contenu, gestionnaire de communauté. Mais c'est voyons bébé, les fesses dans la caméra, voyons. Mais c'est un step up. Fait que je suis extrêmement contente. Mais c'est en plein en présentiel. Ce qui est différent du poste que j'occupais avant. C'est un ajustement, puis il n'y a comme pas eu de pause entre les deux. Fait que ouais, non, c'est intense quand même, là, passer à 35-40 heures semaine au bureau. Avant, j'étais à la maison, fait que ma batterie sociale se vide plus vite, mais j'adore. Ok, le bébé, s'il te plaît. J'adore le poste que j'occupe, j'adore l'équipe avec laquelle je travaille, j'adore tout. Je suis tellement contente, je suis tellement chanceuse d'avoir qu'on m'ait offert ce poste-là, justement. Je suis tellement reconnaissante de mon ancienne agence de m'avoir donné l'expertise nécessaire pour
agences vraiment prestigieuses pis tout, fait que je suis trop contente. Puis c'est ça, ce qui est le fun, c'est que étant donné que je suis designer graphique de formation, ben ça rajoute vraiment des cordes à mon arc. Je me sens vraiment bien qualifiée pour le poste. C'est le fun parce que ça me fait faire un peu de motion, ça me fait faire plein de choses. Fait que je suis full contente, full contente. Je suis dans ma deuxième semaine à ce nouvel emploi. Puis c'est vraiment le fun. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. Mais c'est sûr que j'ai dû mettre YouTube un petit peu aussi de côté, juste avec le stress de commencer une nouvelle job. La fatigue et tout ça. Oh ouais, mon Dieu, mon amour, j'ai du gros rendement. Je peux pas donner de bec parce que j'ai utilisé ma chine. Sorry. Elle aime trop les ASMR. Elle aime trop les ASMR, les ASMR. Anyway, fait que voilà. Les deux grandes nouvelles. Mais, écoutez, YouTube va toujours être là. Justement, mon chum passe beaucoup de temps à m'aider à trouver des partenaires. J'ai décidé de, justement, j'ai vraiment des méga belles plateformes sur YouTube et TikTok. Fait que je veux les utiliser, je veux essayer de comme faire un revenu plus haut avec ça. Ça serait du gaspillage de passer à côté de ça. Fait que j'essaie de trouver justement des partenaires avec qui je veux travailler, des partenariats long terme, court terme, vidéos sponsorisées, tout des trucs comme ça. Fait que si vous avez des idées de compagnies avec qui vous me verrez bien, vous me verriez bien travailler, laissez-moi savoir, ça me ferait vraiment plaisir. C'est ça, fait qu'on regarde ça tranquillement, pas vite. Moi, tout le côté négociation, le côté parler, tout ça, c'est pas tout ce que j'aime faire. Moi, dis-moi, ok, filme ça, parle de ça, bing bang, ça me fait plaisir, mais comme toute la négociation, non seulement je suis pas bonne, mais j'aime pas ça. Fait que maintenant, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi. Fait que c'est ça. Puis sinon, la vie a été très occupée. Beaucoup d'anxiété dernièrement. Moi, ce que j'ai réalisé, ça m'a fait faire beaucoup d'introspection, la situation des dernières semaines. Puis je me rends compte que je suis vraiment inconfortable dans, mettons, l'insécurité, dans être entre deux situations. Par exemple, c'est quand que j'ai perdu mon emploi, ça m'avait pris par surprise là, parce que j'avais pas l'impression de manquer de job, mais bon, il y a des trucs qui se passaient dans le background. Fait que ça m'est venu un petit peu comme une surprise, mais j'avais tellement développé des belles relations, puis la belle expérience que justement ça a été facile de me trouver autre chose parce que je m'étais fait des bons contacts dans le domaine. En tout cas, c'est ça, fait que quand j'ai perdu ça, j'étais allée passer mon entrevue pour mon nouvel emploi. Puis j'étais tellement anxieuse dans les quelques jours que ça l'a pris. C'était comme une longue fin de semaine. Dans les quelques jours que ça l'a pris à avoir ma réponse, je me disais que ça soit positif ou négatif, ça ne me dérange pas. Je veux juste avoir une réponse. Le fait de ne pas savoir, c'est ça que j'ai vraiment de la misère. Comme l'insécurité, pas savoir mon futur, ça va être quoi. Est-ce que je dois finir de mettre mon portfolio à jour? Est-ce que je dois chercher des emplois? Est-ce que je dois... Si ça. J'ai été chanceuse, j'ai pas eu à chercher, j'ai pas eu à mettre mon portfolio à jour. J'ai pas eu à faire tout ça qui est extrêmement stressant. Aussi dans le domaine du design. Très stressant aussi. C'est pas des petites entrevues, c'est pas des petits processus justement. Le fait que c'est quand même intense. Puis là d'être tombé sur une aussi belle agence avec une aussi belle équipe, un beau poste, puis tout, je me sens vraiment complet bébé. Fait que c'est ça. J'ai ma petite maman aussi qui est venue me visiter, mamie Gigi, qui est venue me visiter la semaine passée. Ma première semaine de job, ma mère était ici chez moi. Fait que ma batterie sociale, évidemment, ça vit encore plus, mais ma mère, c'est the love of my life. La personne que j'aime le plus au monde. Fait que ça m'a fait du bien d'être avec elle. Ça me ressource d'être avec ma mère.
ça fait longtemps, ça va faire quoi 12 ans que ma mère est partie. Puis ce qui est toujours plus dur, c'est de se dire bye sans savoir la prochaine fois qu'on va se voir. Tandis que là, on se dit bye en sachant qu'on se revoit dans 2 mois. Même si c'est dans longtemps, ben on le sait que ça va être maximum dans 2 mois. Ça l'aide vraiment, 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 vraiment beaucoup. Ce qui n'était pas le cas avant. On savait jamais qu'on allait se voir. Puis avec la COVID, on s'est pas vu pendant comme 1 an et demi. Ça a été très dur. Fait que c'est ça. Ma petite maman est venue ici, c'était le bon. Je suis vraiment dans une phase d'anxiété, d'ajustement, de plein de trucs. Je le sens dans mes relations, je le sens dans tous ces trucs-là. Comme j'ai tendance à me renfermer, à repousser le monde autour de moi quand je suis anxieuse, à pas répondre à mes messages, à pas interagir avec le monde, tous ces trucs-là. C'est comme mon instinct je sais pas comment le dire là, mais comme c'est tout le temps ça qui se passe chaque fois. En plus, je viens de réaliser que l'automne s'en vient. Puis tout le temps comme des phases en automne puis au printemps. Alors que je fasse attention à ça, que je fasse attention à pas trop dépenser ou être trop impulsive, ça part de même. Je suis vraiment impulsive dans mes hobbies, mais j'essaie de pas trop être impulsive dans le reste de ma vie. Fait que c'est ça. Je veux vraiment comme me faire plus une routine de filmer. J'aimerais ça filmer quelques fois par semaine. Je peux éditer pendant mon heure de midi. C'est juste que je suis très fatiguée quand je reviens de chez nous après comme 8 heures devant mon écran d'ordi, entouré de monde, puis tout, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais c'est ça, je vais essayer fort de... Je me rends compte aussi, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'idées de vidéos que j'ai envie de filmer. J'ai comme une liste de 200 idées. Mais pour que je filme, c'est parce que j'ai des concepts vidéo qui m'intéressent vraiment ou que je suis une bulle que j'ai comme là, j'ai vraiment le goût de filmer après celle-ci. Une vidéo hyper chaotique, mettons. Fait que rapide et agressif, full chaotique, je passe d'un trigger à un autre, pis c'est le genre de vidéo que j'aime écouter. J'écoute vraiment moins d'ASMR aussi. J'aime toujours dans les ASMR, mais j'en écoute moins. J'essaie d'être moins devant mon sel avant de me coucher. Fait que c'est ça, mais sinon quand je regarde ma liste, souvent je dis ok, je pourrais filmer ce soir, je regarde ma liste d'idées. Puis il n'y a rien qui me fait... qui me rend très excitée à filmer maintenant. Fait que je sais pas, faudrait peut-être que j'écoute plus de vidéos pour me donner plus d'idées, que j'essaie de revirer moi des cheveux, changer l'image aussi de ma chaîne, je vais changer ma photo de profil, je vais changer la dispo de tous ces petits trucs là. Que ça va être des efforts, mais il faut que je le fasse. Je suis un petit peu overwhelmed avec ma job, tout ce qui est nouveau, entretenir des relations sociales, mes contrats de design qui continuent on the side, évidemment, ça n'arrête jamais. Puis c'est ça, j'essaie de diminuer un petit peu la quantité d'activités que je fais. Comme en fait, j'étais allée au Festival Nord, qui est un festival de plein air. C'était super cool. Nous, on est allé vraiment relax, on est allé pour chiller, manger de la bouffe, faire le party, puis genre, tu sais, le party, mais on est relax quand même, tu sais, c'est un festival de plein air que tu peux faire jusqu'à 2 activités de plein air par jour, puis nous, on était juste là, puis on chillait. Fait que c'est ça, c'est la 2e année que j'y allais, mais c'était trop le fun. J'adore le festival, non, le vibe des gens là-bas, c'est vraiment très cool. Fait que c'est ça. Mais veux pas, si tu reviens, c'est comme encore 2 jours de camping. J'ai fini la job vendredi, je suis tout de suite allée là-bas, je suis revenue dimanche, je recommence à travailler le lendemain, c'est juste très difficile. Puis je me compte chanceuse parce que j'aime beaucoup ma job, je travaille assez, je sais pas, le job full active physiquement. Fait que j'ai ça de moins de fatigue, mais je me suis rendu compte que j'ai jamais travaillé temps plein comme ça. Quand je travaillais, j'ai déjà
études. Fait que j'ai déjà travaillé pas mal plus fort que ça quand j'étais aux études puis que je travaillais en même temps. Mais en présentiel, c'est autre chose. Pour l'instant, j'aime ça. Ça me fait du bien de sortir de chez nous, d'avoir une routine puis tout. Mais il faudrait que j'essaie de grossir ma routine à genre aller m'entraîner en finissant le bureau ou des trucs comme ça. Essayer de pas juste que ma routine ça soit je travaille, j'en viens chez nous, je travaille, j'en viens chez nous. Mais là déjà c'est ma deuxième semaine, je vais me laisser une chance évidemment. Mais je vois déjà une différence dans mon niveau de fatigue. Oui, je suis fatiguée, mais je suis moins un peu. Fait que évidemment, il fallait que je dise ça. Puis que je me mette à bailler. Sinon, d'autres nouvelles, checker mes ongles comment sont pas. Oh, excusez madame. Mais oui, mais si tu te frottes sur le micro, ça va faire du bruit pipi. C'est mes vrais ongles. Puis je mets du gel par-dessus. M'avez-vous déjà vu avec des ongles aussi longs? Jamais. Fait que moi, ça fonctionne vraiment de mettre du bébé. Je t'aime plus que tout. Mais s'il te plaît. Ça va être de mettre du builder gel qu'on appelle. Que fait que c'est dur. Puis ça permet à mes ongles de pousser en dessous. Ce qui est très cool. J'ai jamais eu de longs ongles. Bébé. Moi, tu veux du coller. Tu veux qu'on ait petit toutou. Tu veux du qu'on ait fait des toutou. Oh mon amour. J'aime ce chat plus que. Oh mon dieu, tout. Ça me fait mal tellement que je t'aime. Aucun sens. Dès que je peux avec mon chat pendant